Buongiorno, buongiorno bianconeri. The day after. J'espère que vous avez pu dormir. Moi, très honnêtement, j'ai très peu dormi. En plus, ce matin, boulot, donc il a fallu vraiment que je prenne sur moi-même. En tout cas, voyez-vous, même pas le temps de lécher ces blessures de hier soir, qu'on a déjà du nouveau sur le front judiciaire. Et donc, je vous fais vraiment de contre-cœur cette petite vidéo, parce qu'aujourd'hui, vous et moi, je pense qu'on aurait besoin plus de parler d'autres, non, d'autres choses, de faire peut-être une petite séance de thérapie de groupe, non, pour se reprendre des émotions et surtout de la négativité d'hier soir, mais non, on est obligé de parler judiciaire. Il y aura un temps dans lequel on va se poser, peut-être un live, peut-être une vidéo comme ça où je vais un peu vous dire tout ce que j'ai sur le cœur, et bien entendu j'attends vos commentaires pour qu'on partage ensemble nos sensations du moment. Mais comme disait Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, mais ce n'est pas ce jour. Ce jour-ci, il faut encore se battre contre les attaques extérieures. Tout d'abord, merci de liker, commenter la vidéo si mon contenu vous plaît. J'avoue que surtout en ces moments-là, c'est vraiment... ça requiert un effort de motivation de ma part pour allumer la caméra et commencer à parler, parce que je suis tout comme vous, je suis un tifoso lambda. Je me mets devant la caméra et je mets à nu mes sensations, mes envies, voilà, tout mon être tifoso. Et comme je vous dis souvent, mon opinion vaut la vôtre. C'est pas une opinion au-dessus de la vôtre, c'est exactement la même. Et c'est juste une façon différente de la partager que de faire des vidéos. Donc le like, le commentaire, ça me motive à continuer à le faire. Donc n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, je vous invite à le faire. Hier, on a vraiment vu la communauté soudée se serrer le coude. En fait, c'était beau, en fait, même dans la défaite, de voir qu'il y a des gens solidaires, des gens aimants, des gens qui se soutiennent mutuellement. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la commune. Et donc, c'est la news d'aujourd'hui qui nous donne Gianluca Di Marzio sur Twitter, que la procure de Torino a émis un renvoi à judice vers la Juventus pour le deuxième filon, celui, vous vous souvenez, du glissement de salaire et des partnerships avec différentes équipes et agents du mercato de la Juve. Qu'est-ce que c'est un renvoi à judice? C'est simplement le fait que l'accusation de la justice sportive officialise le fait que, suite à ces enquêtes, il pense que pour la Juventus, il y a un moyen d'avoir un jugement, et un jugement qui apporte, bien entendu quoi, le retrait de points. Et bien oui, parce que l'article qui est cité dans le renvoi à judice de Giuseppe Chiné, c'est encore une fois l'article 4, déloyauté sportive. Et donc, toujours pour les saisons 19-20 et 20-21, tout ce qui a à faire avec les rapports de partnership, soit avec des agents, soit avec des équipes, et surtout le fameux glissement de salaire. Pour rappeler, c'était la période Covid, les équipes de Serie A devaient avoir un moyen de glisser les salaires vers une autre annuité, parce que ils n'avaient pas de rentrée tout simplement, mais à côté de ça, ils avaient des sorties et donc les gros salaires des joueurs, et donc ils avaient demandé à la Lega Serie A comment faire ça. La Lega Serie A n'a pas donné de guidelines, ça dit débrouillez-vous avec vos joueurs, c'est ce que l'équipe ont fait, et c'est ce qu'on reproche à la Juventus, la façon de comptabiliser ces salaires de l'année X à l'année X plus 1. Apparemment, la Juventus l'aurait mal fait, même si ils se sont servis de expertise comptable, de gros cabinets comptables comme Deloitte et Ernst & Young. Malgré ça, apparemment, il y aurait un problème dans la façon où ça a été comptabilisé. De plus, on nous accuse de ne pas avoir remis les avenants de contrat de la Juventus à la Lega Serie A. Tout ça est bien entendu approuvé. Nous, Juventini, on le sait, mais bien entendu, pour le reste du monde, on est déjà coupable, vous vous en doutez bien. Et donc, renvoi à judice pour la Juventus et pour Agnelli, Pratici, Cherubini et Nedved. Pour l'histoire des mensualités, si vous vous souvenez bien, c'était
4 mensualités que la Juventus s'était accordé avec ses propres joueurs et les entraîneurs, hein, tout le staff équipe en fait, de glisser ces 4 mensualités à la fin du campionato si jamais le campionato aurait repris. Donc les mensualités de mars, avril, mai et juin 2020 pour 21 joueurs et Maurizio Sarri. Le problème, c'est entre autres, hein, à part le fait que la Juventus n'aurait pas déposité les avenants en Lega, et ça il faut apurer si c'est vrai ou pas. Il y avait aussi, vous vous souvenez, l'espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, un jugement, mais en fait le fait de dire quelque chose de faux et qui peut impliquer des changements en bourse. Notamment, la Juventus avait fait un communiqué, comme quoi les 4 mensualités étaient totalement annulées du bilan, donc les joueurs auraient renoncé à l'intégralité de ces 4 mensualités. Toujours si la saison n'aurait pas repris, avec la possibilité d'en avoir une seule en fin de saison si le championnat aurait repris. Alors que dans les fameux chats WhatsApp que la procure a réussi à se procurer, désolé du jeu de mots, il y avait la mention de Chiellini qui disait au reste de l'équipe « Non, vous inquiétez pas, les 4 mensualités sont dues ». Et justement, pour la procure, ils se disent, mais attends, les joueurs savaient que les mensualités étaient dues et vous communiquez à l'extérieur comme quoi il y a 3 mensualités qui sautent, c'est pas possible, vous influencez la bourse, etc., etc. Sauf que ça n'est pas foi ce que la Juventus communique sur son site, il fait foi ce que la Juventus communique à ses investisseurs lors du compte-rendu de la semestrielle. Et là, c'était bien écrit, les choses étaient en règle en fait. En ce qui concerne les relations avec les partnerships, avec des agents, des autres clubs, etc., il y a 14 opérations qui ont été scrutées à la loupe, notamment des opérations qu'on a fait avec la Sampdoria, l'Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna et Cagliari. Il y a eu des accords confidentiels sur certaines opérations de mercato avec ces clubs-là. Donc il faudrait aussi à un moment donné nous expliquer comment ça se fait que nous on est renvoyé à Judis et pas ces autres clubs-là, s'il y a eu quelque chose de louche qui a été fait, tout comme pour les plus-values. Vous vous doutez bien, c'est un peu la même ligne de démarcaison. Autre chose, déloyauté sportive, article 4. Maintenant on connaît presque le code de la Figici par cœur. Néanmoins, faut-il encore m'expliquer quel avantage la Juventus aurait obtenu sur le terrain et donc qui justifierait l'utilisation de l'article 4 et donc un retrait de points, parce que je vous rappelle que tous les articles qui concernent les fonds en bilan, les écritures comptables non véridiques, ça ne génère pas de réduction de points. Donc il faudrait nous expliquer en quoi la Juventus a eu un avantage sur le terrain, un avantage sportif en faisant tout cela, que ce soit les plus-values ou le glissement de salaire. Plus-value qui impacte, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais dans le bilan de la Juve, au global, les plus-values comptent pour 3,6%, quelque chose du genre, je me souviens pas exactement le chiffre, et encore la manœuvre salaire, comme dit, ça a été quand même communiqué à tous les actionnistes que il y aurait eu un décalage de 4 mensualités, donc là même la fausse information pour fraude à la bourse, ça tient pas debout. Mais ne vous inquiétez pas, ils trouveront une façon de la faire tenir debout. Donc, si le renvoi Judis intervient aujourd'hui, 19 mai, on peut vraisemblablement s'attendre à un jugement de la CAF, la Cour d'appel fédérale, d'ici un mois, donc 19 juin. Il y a 2 voies et tout ce que je connais, c'est avec qui on aurait partagé l'info, on est à peu près d'accord, ça pourra pas tomber sur ce championnat-là. Mais ça devrait engendrer, hélas, une pénalité de points pour le commencement du championnat successif. Vous doutez bien que si lundi prochain, il y a une pénalisation de points qui arrive, ok, ça nous nique cette saison, et s'il y a une pénalisation de points qui arrive, ça nous nique, enfin en juin, ça nous nique la saison prochaine. Donc en fait, on fait 2 en 1, et la deuxième voie serait limite préférable, parce que quitte à sortir pour une année de l'Europe, de toute façon on a vu hier soir qu'on n'est vraiment pas
encore capé, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans le mental, que ce soit au niveau de la société, pour être une société qui évolue dans les ligues européennes. Il faut juste s'en faire une raison. Après, tout changera bientôt, on espère. On espère vraiment une révolution dans cette Juventus, mais il faut se rendre à l'évidence que la Juventus, en ce moment, n'est même pas à la hauteur de l'Europa League. Et donc, je disais, quitte à niquer deux saisons, enfin, pourquoi niquer 2 saisons? Nick Zanza, bref, vous avez compris, une seule. Mais non, bien entendu, leur but en partant de le méga chef Ceferin à son vice-président de UEFA Gravina, qui est aussi président de la FIGC, jusqu'en descendant aux équipes, aux tifosi des autres équipes, c'est de nous voir détruits. Eh bien, si tout ça aboutit, ils y réussiront. Une lumière d'espoir dans tout ça, une lumière d'espoir. Notre cher ami, mon très cher ami Angelini, avec qui je collabore chez Juventus, et lui, il connaît pas mal de monde dans les palais institutionnels, FIGC, etc., etc., nous dit que, il reste toujours lui assez mystérieux sur ça. Moi, je prends avec des pincettes, mais pas parce que je fais pas confiance à Angelini, mais parce que c'est du dit, et après ça fait téléphone arabe. Donc, nous dit que la Juventus aurait un as dans la manche, qui serait quelque chose du genre: attention, si vous me faites chier, je vais vous le sortir à la gueule, et là, on sera tous dans la merde. À voir, parce que je pense qu'on en saura déjà de plus lundi. D'ailleurs, je vous mets au courant, si vous le savez pas, que le match de la Juventus a été déplacé à mardi pour des raisons plus de télévision que des raisons dues au judiciaire. C'est-à-dire que les télés voulaient mettre un match le soir, et donc la contemporanéité du match de Rome et Juventus, ça ne les arrangeait pas trop, et donc ils ont décidé de mettre le match de la Juventus mardi soir. Ça fait qu'on aura 2 journées bien remplies. La première, c'est le judiciaire de lundi, au moins que la décision ne glisse pas le lendemain, comme c'était pour la décision du CONI, et puis on aura le lendemain le match contre l'Empoli. Je sais, je pense que vous êtes comme moi, à ce moment-là, on s'en fiche un peu du match contre l'Empoli, la saison est presque finie. Presque, pourquoi? Parce qu'il reste la confrontation directe contre le Milan pour éventuellement essayer de sauver le meuble si jamais le jugement de lundi devait être plus favorable que prévu, mais c'est un si qui s'imbrique dans un si, qui s'imbrique dans un si. On voyait que c'est quand même compliqué cette année d'être Juventino. Je voulais faire une vidéo résumée de notre année, l'intitulée Annus Horribilis, donc je vous fais le spoiler, il y aura une vidéo qui s'appelle comme ça, mais waouh. Sortie de Champions League avec seulement 3 points, avec seulement une victoire sur 6 et 5 défaites. Rétrocédé en Europa League où on arrive à aller en demi-finale, mais faute de jeu, on perd en demi-finale contre un Sevilla. Certes, qui a donné tout sur le terrain, hein, c'est pas le même Sevilla du championnat, ça je continuerai à le dire, mais que quand même, au niveau des noms, c'est une équipe très abordable pour la Juventus. Tous les tracas judiciaires que vous connaissez, que j'arrête pas de vous raconter, j'espère que vous appréciez. Et de plus que ça, pour vraiment mettre la petite cerise sur le gâteau, t'as Inter Milan qui arrive en demi-finale, l'Inter arrive en finale, la Rome arrive en finale d'Europa League, la Fiorentina arrive en finale de Conference League. Donc vraiment, en ce moment, tout le monde fait bien en Italie. Sauf nous. Donc vraiment, c'est l'annus horribilis de la Juventus. Bref, on en reparlera peut-être dans une vidéo dédiée. Moi, je vous renouvelle mon affection pour tous les soutiens que vous m'apportez. J'espère qu'on se l'apporte mutuellement et que mes vidéos et mes lives vous aident aussi mieux vivre ces moments-là. J'espère vraiment, c'est le but de la chaîne, donc n'hésitez pas, like, commentaire pour la faire grandir et pour aller chercher encore du monde qui connaît pas cette communauté et qui pourrait éventuellement être intéressé à participer. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et à activer la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant à chaque vidéo. On se voit bientôt avec une vidéo en mode, oui, alcooliste anonyme, hein, Juventino anonyme, comme vous voulez. Moi, je vous salue pour aujourd'hui. Je vais enfin me reposer et rentrer en week-end. Fino alla fine, forza Juve. Ciao les amis.